ne me dites pas que allez-y. L'opposition doit-elle présenter un candidat d'expérience politique ou une nouvelle figure? Écoutez, expérience politique, est-ce que vous voulez qu'on aille puiser avec dans les anciens accompagnateurs de Boni Yayi? Je dis non. Ça va être l'erreur fatale à ne pas commettre, malheureusement. Il faut trouver un jeune qui en a dans la tête et qui en a dans le carnet d'adresse. Et dans cette dynamique, il faut quelqu'un qui peut tenir devant Wadayi dans un débat. Si vous prenez ceux que je vois, certains qui veulent à tout prix, parce qu'ils sont députés, ils ont un panache, à tout prix être candidat, certains pas mieux, vous les prenez, devant Wadayi, ils seront terrassés. Le match n'aura pas lieu, il y aura un chaos. Donc il faut des gens qui peuvent tenir un débat, qui peuvent, argument contre argument, montrer les faiblesses de la gouvernance de Patrice Talon et en même temps apporter des propositions pour dire ce qu'ils ont fait. Voilà, j'apprécie, mais je pense qu'il faut améliorer de cette manière. Donc, le choix du candidat, et ça c'est aussi un aspect important. Mais deuxième chose, il faut aller chercher un jeune de la trempe aussi de Wadayi. Si vous allez chercher quelqu'un de 55 ans, 60 ans, 65 ans, parce que peut-être c'est un porteur de valise de Boni Yayi, attention, vous allez tirer à terre, vous allez passer à côté. Donc oui, il y a certaines choses qui vont se passer. Et dès lors que le candidat du... C'est-à-dire, ça va jouer sur la géopolitique. Ça, je reviens le dire. C'est que le colistier de l'opposition aussi doit tenir compte d'un certain nombre d'aspects. Soit en tenant compte sur l'aspect genre, ou en tenant compte sur l'aspect géopolitique. Donc, du coup, un certain nombre de choses. Dans l'opposition, aujourd'hui, je le disais hier que je n'aimerais pas être à leur place. Parce que c'est un défi pour eux. Écoutez, Romain Wadayi, pour la mouvance, c'est le candidat idéal avec qui on peut gagner les élections et qui est déjà même installé à Porte-Nouveau par certains de la mouvance, président de la République, même s'il n'y a pas encore les élections. Et donc, quand le discours est comme ça, et que la communication est axée dans ce sens, vous n'avez pas droit à l'erreur. De toute façon, militant de l'opposition, je n'en suis pas un. Et donc, après, c'est eux qui viendront pleurnicher sur le lait renversé. Ça fait quand même 6 ans, 7 ans que je suis sur un plateau. Je n'ai reçu un copain d'un acteur de l'opposition. Et je n'en veux pas. D'ailleurs, parce que, évidemment, à tort ou à raison, on dit que je suis opposant. De toute façon, je suis un citoyen. Je vois ce qui est bon, je dis. Ce qui est mauvais, je dis. Donc, je pense que les vrais perdants qui vont souffrir de la perte du pouvoir, c'est eux, encore eux. Et donc, il revient de faire l'effort de pouvoir travailler à contrer peut-être la machine de la rupture. Parce que cette machine a réussi à gagner les élections en 2019 seule, a réussi à gagner en 2020, à mon avis, la majorité des maires, a réussi à gagner les élections en 2021 et a réussi à gagner en 2023. Et je dis, quand vous subissez tout ça, à un moment donné, vous mettez le sentiment de côté et vous réfléchissez. À m'en tenir à vos propos tout à l'heure par rapport à cette question, Nourouddine Saka Saleh, plébiscité aujourd'hui sur les réseaux sociaux, serait-il le meilleur candidat pour l'opposition? Nourouddine Saka Saleh en a dans la tête. Il ne faut pas se tromper. Justement, c'est pour ça que je parlais. Et en termes de débat, voilà quelqu'un qui peut tenir face à Romain Wadayi. Il sachant très bien qu'il avait été démarché. C'est trahir un secret. Sachant très bien qu'il avait été démarché également. Donc, oui, c'est quelqu'un qui peut faire le jeu. Mais je ne suis pas dans l'instance de décision du Parti des démocrates. Il y a d'autres candidats également. Il y a Achille Pakoum Loko, qui fait le tour du Bénin également, qui a rencontré beaucoup de Béninois. Il y a Daniel Eda qui aspire à être candidat du Parti des démocrates également. Il y a certaines choses. Hier, je m'amusais avec quelqu'un en discutant. Et il me disait, mais écoute, pour toi, quels seraient les duos qui pourraient faire mal face à Wadayi? J'ai donné 2 noms. Une chose curieuse, j'ai été appelé hier soir par quelqu'un des États-Unis et qui m'a donné les 2 noms. Chose bizarre. Et je lui disais, mais c'est bizarre. Aujourd'hui, au thème de l'analyse du matin, je discutais avec quelqu'un qui peut certainement va vous confirmer tout à l'heure que je lui ai donné ces 2 noms. Mais bizarrement, quelqu'un qui est aux États-Unis, qui m'appelle pour dire, mais selon toi, est-ce que tu ne penses pas que ces 2-là pourraient faire mal? J'ai dit, bien, écoutez, c'est bien vrai. J'ai donné ces 2 noms à quelqu'un ce matin. Donc, oui, évidemment, je ne suis pas
dans leur instance de décision. Je ne leur ferai pas de la consultation. Comme je l'ai dit, quand vous perdez tout le temps le pouvoir et que vous avez réussi à avoir un député, vous réfléchissez, vous mettez les sentiments de côté. Vous mettez comment vous appelez, les considérations familiales ou ethnocentriques de côté et vous réfléchissez parce que le défi est grand. C'est Atemi. La même question pour vous. Aujourd'hui, Nouroudine Saka Saleh est plébiscité sur les réseaux sociaux, surtout par la jeunesse. Pensez-vous que c'est le candidat idéal aujourd'hui pour l'opposition? Je vais dire que c'est un candidat qui pourrait faire le challenge face à celui qui est déjà présenté là actuellement. Parce que tout le monde connaît Nouroudine Saka Saleh. Nous savons ce qu'il est, nous savons qui il est également. Et on est d'accord qu'il en a beaucoup dans la tête et dans le tibia également. Donc je pense Pour reprendre l'expression de notre confrère Tomakou, dans le tibia. D'accord. Okay. Bon, à qui nous faisons un coucou au passage. Et bonsoir à lui, bonjour à lui, bonne journée à lui. Non, je pense que Nouroudine Saka Saleh, pour revenir à des choses plus sérieuses, en a dans la tête. Il en a également je crois, dans le carnet d'adresse. Je ne voudrais pas faire de comparaison, mais en termes de challenge, en termes de discussion, je veux dire, autant sur un point de vue intellectuel, sur un point de vue politique, oui, il peut faire l'affaire, il peut challenger valablement face à celui qui se trouve être le candidat de la mouvance actuellement. Mais est-ce que ce sera lui qui sera choisi? On ne sait pas. L'opposition, pardon, à ces réflexions qu'ils sont en train de mener. C'est vrai qu'on entend des chuchotements également de l'autre côté. On se retient de pouvoir les dire parce qu'on les entend tellement faiblement qu'on se demande si c'est vraiment ce nom-là qu'on a entendu. Donc on se retiendra jusqu'au moment où les noms officiellement sortiront. Mais est-ce que ce nom est un nom populiste? Est-ce que l'homme est populiste aujourd'hui pour pouvoir jouer ce rôle? Le populisme qu'on pourrait lui attribuer ne serait que ce qu'il a comme acquis après avoir fait autant de sorties dans les médias et dans les réseaux sociaux dans ce pays-là. Parce que Nouroudine Saka Saleh, ce n'est pas un nom qui date d'hier. C'est une personne qui est connue, ça fait un bon moment. Et nous savons que sur plusieurs questions, il a opiné, mais il a opiné totalement efficacement. C'est vrai qu'il est différent d'être à la touche, de parler. Quand on se retrouve sur le terrain, l'action, au moment de l'action, c'est totalement différent. Mais c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan, dit-on. Et donc, si on doit lui attribuer une chose comme populisme, ce sera les fans qu'il a acquis par rapport à toutes ces sorties qu'il a eu à faire. Une dernière question. Non, je pense qu'il y a aussi un aspect qu'il faut aborder dans la dynamique de Nouroudine Saka Saleh. N'oubliez pas qu'il a participé à la dynamique de la rupture. Et qu'il ne fait pas partie des gens qui sont partis très tôt, tout comme notre confrère Espédi Ologou. Donc, très tôt, c'est des jeunes qui, à un moment donné, ont pris l'initiative de quitter parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec une certaine dynamique. Donc, il connaît très bien la rupture parce qu'ayant été un des acteurs essentiels à un moment donné, et pour confronter peut-être le pouvoir en place sur certaines questions. Encore un atout. Encore un atout, donc évidemment. Et comme je le disais, quelqu'un qui, évidemment, s'il y a des déçus de l'autre côté, ces déçus n'auront pas du gêne à aller s'aligner avec lui parce qu'ils le connaissent dans le système. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Sauf que c'est des partis, les démocrates, qui désignent le candidat et c'est Boniaï qui entérine. Une dernière question, ça peut paraître banal. L'opposition doit-elle aujourd'hui continuer de se victimiser ou de passer à l'acte? Mais est-ce que l'opposition continue de se victimiser? Je crois qu'il y a beaucoup plus d'accalmie, beaucoup plus de calme ces derniers temps. On ne les voit plus prendre. Moi, j'ai toujours dit dénoncer le fait que tout le temps on sort des communiqués pour dénoncer. Non. Vous êtes dans un processus électoral, battez-vous, sortez, réfléchissez.